On va prendre en Elul. On est dans Kaf Aleph Hamoud Bet, la souga que Nathan voulait refaire. Et c'est celle qui nous attend immédiatement. C'est un truc que vous avez déjà étudié, ceux qui étaient là tout au moins. Ça va être une révision, donc on va la faire un peu plus vite. Mais elle n'est pas simple, donc on ne va pas la bâcler non plus. Donc on a Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, Yom Revi, Yom Chamishi pour la faire. Donc il faudrait être efficace. On a sauté beaucoup de choses, hein? Amar Rav Huna, on est dans quatrième ligne de Kaf Aleph Hamoud Bet. Amar Rav Huna, Masé Meshane, puisqu'on reprend en Elul, j'ai pas compris ton stress, David. Amar Rav Huna, Anichnas le Bet Knesset, ou Matzat Sibour Shemit Palelim. C'est ça que tu lui dis, Nathan, non? Le mec, il arrive à la Sina, ils ont déjà commencé leur Amida. On va dire Mincha, par exemple. Bon, c'est un cas vraiment cosmique, parce que normalement, on arrive tout le temps, on fait les corbanotes, on fait. Mais bon, il paraît-il qu'à l'époque, il y avait des gens comme ça qui arrivaient après les corbanotes, ouais, et même, ils ont déjà commencé l'Amida chez Mishmor. Bon, si vous en connaissez des gens comme ça, donc enseignez-leur ça, c'est d'Alacha. Ouais. Amarona, Nichnas et Bet HaKnesset ve'matza tzibur shemitpalelim, ma vose. Est-ce qu'il apprend avec eux en cours ou pas? Im yachol le'atril ve'ligmor, ad shelo yagia asher tzibur lemoidim, yitpalel ve'im lav, al yitpalel. Si maintenant, le temps qui commence, il va faire son Hachem, c'est peut-être Iftar, machin, tout ça truc. Et Cher Thibault, il est un peu lent. Alors, le temps que finisse la communauté, leur prière à voix basse, parce qu'il arrive un moment où ils prient encore à voix basse, et que Cher Thibault commence sa Chazara, et que le Cher Thibault arrive à Modim, si j'ai déjà fini avant qu'il a... faut pouvoir avoir fini quand on arrive à Modim. Ça, c'est l'opinion de Ravuna. Faut pouvoir avoir fini avant que Cher Thibault commence et arrive à Modim. Non, il ne pas. Rabbi Yoshua ben Levi Amar. אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע עד שירצו לקדושה, יתפלל. ואם למה יתפלל? Rabbi Yoshua ben Levi dit non, 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 Modim, c'est trop loin. Modim, c'est beaucoup trop loin. Faut calculer. Attends, cher Tzibour, le temps que je finisse mon Amida. C'est d'où il va arriver à la Gdoucha ou pas? Oui? Ah, je ne peux pas commencer alors. Faut que j'ai terminé avant qu'il fasse la Gdoucha, le cher Tzibour. Alors, c'est quoi la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yoshua ben Levi? C'est quoi la marloquette entre Rav Huna et Rabbi Yoshua ben Lévi. Lévi? Il dit on peut jusqu'à Modim. Hein? Non, mais c'est quoi la marloquette? On a compris les dîners, mais pourquoi l'un il dit pas comme l'autre et l'autre il dit pas comme l'un? Ah, vraiment, je peux laisser. Non, ça c'est ce qu'ils ont dit, mais c'est quoi le fond de la marloquette? On vous demande pas de répéter les mots. Ah, Ça c'était en maternelle. Là maintenant on fait de la Gemara, hein. j'en parle avec Bouchard. Voilà, et on doit savoir qu'est-ce qui a poussé à chacun de dire différemment de l'autre. Pas qu'est-ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Jamais la Gemara demande qu'est-ce qu'ils disent quand elle vient de le dire. D'accord? La Gemara demande qu'est-ce qui les a poussés à ne pas être d'accord. C'est ça, Bema et Pligué. Mar Savar, Yachid Omer Gdusha. Ravuna, il pense que le Yachid, il peut dire la Gdusha. Ouais. Il n'a pas besoin du Shatz. C'est bien fait. C'était avant 8h30 que tu pouvais poser question, David. Donc, Mar Savar, Yachid Omer Kedusha. Mar Savar en Yachid Omer Kedusha. Ben vas-y, c'est ça le jeu. Qui a dit quoi? Qui c'est qui dit qu'on peut dire la Gdusha tout seul? Ravuna, bien entendu, Ravuna. Et Lévi. Rabbi Yeshua ben Levi, il dit on peut pas. Donc puisque je peux la dire, d'après Ravuna, tout seul, donc j'ai encore la possibilité de finir mon Amida, bien que je vais rater leur Kedusha, moi je l'ai fait. Quand on peut dire la Kedusha tout seul?
Non. Alors le Rashba, il demande. Tiens, Reuven. Le rap. Hmm. Mais non. Là, qui ne savent pas lire. Pourquoi il a pas eu? Non, Marco, c'est important. Et moi aussi, j'ai pas eu. On est beau, ça, les deux, je pense. Non, donne à David, il comprend que dalle, David. Ouais, David, vas-y, balance ta feuille. je comprends rien. L'hébreu. Bah, tu sais que c'est quand même le pays dans lequel nous vivons, regarde. Donne ta feuille à Rouven, parce que même s'il ne comprend pas tout, mais comme il va se marier avec une Israélienne, il faut qu'il commence à parler la langue quand même. Elle est israélienne? Bah, qu'est-ce que tu En crois? français. Ouais, ça prend. Pas français, parce que sinon on comprend qu'ils s'entendent très bien. C'est un français. D'accord? Regardez le Rashba. Le Rashba, il demande, il dit, Tmi Ali, je suis étonné de voir l'opinion du Ravuna. Valo Mishnah chez les Mash, Shaninu Megillah, il y a une Mishnah dans Megillah. Ah, Eli! Quelle joie de te voir! En porsim shma vechoulé. Là-bas, on apprend la notion de prier en minyan et que la Gdusha, on l'a dit en minyan, donc c'est une Mishnah. Ravuna, c'est un amo. Ra. Comment un amora, il est relègue sur une Mishnah? C'est ça la question du Rashba. C'est clair la question du Rashba? Ravuna dit à un Yachid, il peut faire la Gdusha, mais la Mishnah elle dit que non, et Ravuna c'est un amo. Ra, il peut pas être relègue sur une Mishnah. Il te l'a cité rapidement. En porsin, elle n'est pas ici, elle est dans Megillah, la Mishnah. N'aie pas peur. Si tu connaissais tout le chasse, tu aurais tout de suite compris la question. Il est marqué là-bas, En porsim, Shma. On fait pas le. Quelqu'un, il veut faire maintenant la Khazara du Cher Tzibour, etc. Si on est moins que 10, on peut pas. Mais Tarama, la Gemara, elle explique là-bas, Mishum Kidusha. À cause d'Akdusha, on peut pas faire à 10 là-bas. Parce que c'est pas une Khazara entière. C'est juste faire le début. C'est comme quelqu'un y fait des fois. C'est juste le début. Donc là, pourquoi il faut être 10? À cause de la Gdusha, qu'on voit dans la Mishnah, que si on n'est pas 10, on peut faire la Gdusha. Alors, comment Ravuna dit que le Yachid, il peut faire la Gdusha? C'est clair ou pas? Veravuna Amoraou, Mipali Gamat Nitin. Est-ce qu'il est relègue sur la Mishnah? Alors regardez Rashi. On a la question du Rashba, maintenant regardez Rashi. Vous voyez Rashi ou pas au-dessus? Yachid Amit Palel Imat Sibour. Bah, quand t'es à la maison, tu dis Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est beau. Alors pourquoi ça s'appelle Yachid? C'est les Imat Sibour. Il ne fait pas en même temps que. Quand est-ce qu'il fait sa Gdusha? On est ensemble. Quand est-ce qu'il fait sa Gdusha? Dans cette fila, il dit Magan Abraham, Mecha Yemetim, Nagdishar Venaritzar, nanana. D'accord? Imla, attaque, Adolphe, comme le cher Thibault. Mais pour faire cette intrusion textuelle, pour faire cette intercalade dans le texte de la prière, c'est uniquement quand il se trouve en contact avec la communauté, bien qu'il a commencé en retard, bien qu'il ne fait pas au même moment la Gdusha, le fait qu'il se trouve noyé dans la shrina permise, présente, grâce au minyan, il peut, d'après Ravuna, on n'est pas posé comme ça, il peut faire la Gdusha, donc il n'a pas perdu la Gdusha. Expliquez le cas, Jonathan. Moi, j'ai accompli mon devoir, et puis expliquez le cas, Jonathan. Vas-y, pose la question à tes camarades. Là, il y a deux. Wow. Je pense qu'il arrive, il voit. Voilà. Et lui, il aura le temps de finir sa médaille jusqu'à midi.
Voilà, très bien, c'est le cas. Oui, Là, il peut On commence commencer tout de suite. tout de suite. oui. Ou bien, est-ce qu'on parle du cas où il commence en même temps Relis la Gemara. Relis la Gemara. Je ne réponds pas à des questions qui sont écrites dans la Gemara. Relis la Gemara. Pour ça, je n'ai pas signé le contrat. Les morts, Hachelo, Yagia, Shaliach Sekou, Palais. Ah ouais, c'est possible. Ça veut dire que le Shaliach Tibour, il commence sa Ça ne Hadara. regarde dans les mots. Il le fait en Amar Aouda, Nichnas et Bet Knesset vematzat Tzibour Shemit Palelim. Shemit Palelim. Ils sont en train de prier. Shemit Palelim. Donc, ils ont déjà commencé la prière. Donc, c'est quoi ton safek? Non, la Hadara. Est-ce qu'il commence la Hadara en même temps? Attends une seconde. Je reprends. Anirnas et Bet Knesset ou Matzat Tzibour Shemit Palelim. Im Yachol Latril Matai. Arshav. Ça, Avec eux ou tout seul? hein, tout Ah. ça. Alors, c'est quoi ta question? Il y a deux possibilités. Il n'y a qu'une possibilité. Si maintenant il arrive, quand il aura fait sa prière, le Shar Tzibour n'est pas arrivé à Modim, il commence. Et si maintenant le Shar Tzibour va arriver à Modim, il sera encore dans cette file-là, il ne commence pas. C'est tout. Je comprends sa question. Ah non, vous n'allez pas, c'est pas contagieux ce genre de truc. Ah si. Pourquoi? Si, je comprends très bien sa question. La question que Nathan indique, c'est très bien, le Shaliach Tzibour, il va commencer. Quand Il ne va pas il commencer. va pas commencer. Pour l'instant, ils sont en train de prier Belachash. Il est en train de prier. Laissez Est-ce que tranquille le Shar Tzibour. Il n'a D'accord. pas commencé, il est en train de alors, prier. donc il y a qu'un cas, il y a qu'un seul cas. Lui, il va commencer. Ou oui ou non. Ça dépend. Ravuna, il va commencer. Parce que ici, il va pouvoir terminer avant que le Shaliach Tzibour arrive à Maudit. Voilà, très bien. D'accord. Donc ça voudrait dire. Non, la question que Jonathan est en train de dire, ça voudrait dire que quand lui il commence, il fait à l'intérieur Nagdishar Venaharitza. Oui, c'est pas de ça qu'il parlait, Jonathan, mais Jonathan, continue. c'est pas ça que tu voulais dire? Voilà. Ouais, Mais il y a un cas aussi. J'avais compris son S'il cas. commence en même temps. Non, mais lui, regarde, lui, il veut pas, il est têtu, c'est-à-dire, il veut nous parler quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara. Hein. Je sais, mais je suis pas d'accord. D'accord? Il veut parler quelque chose. Et moi, j'ai dit, relis la Gemara. Il dit, non, 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 moi, je veux te parler du cas où le monsieur, il commence avec le Tzibour Voilà. pour prier avec eux. C'est pas ça. Pourquoi tu lis pas la Gemara? C'est pas ça, Jonathan. Tu fais ici du Shulchan Aruch ou de la Gemara? La Gemara ne parle pas de ce cas-là. Commence pas avec dans les mots. D'accord. Ah bon? Alors, je te le recommence. Je te laisse même pas, je te l'ai même pas proposé pour pas embrouiller mon public. Donc, je te reprends dans les mots. Ou matzah tzibur shemit palelim. Ou matzah she'ar tzibur she'tril tachazara, une seconde. Ou matzah tzibur shemit, ou matzah et tachaza, et she'ar tzibur she'tril tetfila, ou she'gvar mitpalelim. Matrilim ou gvar mitpalelim. Matrilim ou gvar mitpalelim. Gvar mitpalelim. Aslo matrilim. Donc, il veut commencer maintenant, pas avec la chazara tachat, il veut commencer maintenant. Alors, ça dépend si maintenant il aura fini à Modim ou pas. Donc, c'est impossible de lire ce que tu dis dans la Gemara. Je me suis posé la même question. C'est impossible. Ça rentre pas dans les mots de la Gemara. Et je pense que c'est dommage de s'attarder sur ce point. Ouais. C'est bon, Elie? Bon, vas-y, continue, fais-nous tout le sikoum. Parce qu'il arrivait, il y avait la Gdoucha, il se taisait, il avait le. Où c'est écrit la Gemara qui c'était quand il y a la Gdoucha? C'était la petite mesure qu'on avait dit. Non, mais là, on refait. C'est à la suite de la Gemara qu'on a étudié. On l'avait fait... Ah, attends, on l'avait fait à l'époque parce qu'on était lié à une certaine Souga. Là, on le refait dans l'ordre. Et ça nous fait faire Khazara. On l'avait déjà fait. C'est bien sûr qu'on l'a déjà fait. Mais si tu étais là à 8h30, tu aurais entendu qu'on l'a déjà fait. Ça, c'est un petit pic, c'est un petit. Non, c'est pas un pic. C'est juste pour dire que quand on arrive après 8h30, on pose des questions intéressantes, c'est tout. On fait beaucoup d'efforts. Il- il- Arrivé à 8. C'est extraordinaire. S'il n'y avait pas de coronar, je te rembrassais. Et quand même, à côté, toi, dis que. Oh, les mecs, vous voulez pas qu'on étudie là? Non, j'ai pas compris. Vous voulez parler ou vous voulez étudier? Ouais. Là, on a même pas commencé la feuille, on a fait que le Rajba. Et donc le Rajba, il répond Veraiti bepirouche Rashi. Veacha. Donc il dit qu'à sa question, le Rajba répond Rashi. Archikamar Yachid Shemit Pale Betor Hatzibur Omer Kadosh. C'est-à-dire que quand je prie tout seul à la maison, il n'y a pas de discussion que je peux pas faire la Gdusha. Comme la marloquette entre Rav Huna et Rabbi Ushua ben Levi, c'est quand on dit En Omrim, d'abord, chez Bekdusha, Pachot Measara, est-ce que ça veut dire ensemble ou en présence de 10?
D'après Ravuna, c'est en présence de 10. D'accord? Et d'après Rabbi Shimon Levi, C'est c'est ensemble. Exact. C'est même quand le mec il arrive en retard après la tefila et qu'il se fait une petite razara rapidos. Tout le monde va répondre la Gdoucha, même s'ils l'ont déjà fait. Ouais. Il va pas dire tout seul la Gdoucha. D'accord? Il va dire tout seul la Gdoucha. Donc, on n'est pas posé comme Ravuna. Enfin, chaque fois qu'on soit 10 à dire, pas uniquement, comment dirais-je, en présence de 10. D'accord? Ouais, C'est bon ou fait. pas? Oui, c'est ça. Et Rabbi Yoshua ben Levi il dit non. Il dit non, il faut absolument que 10 disent. Et donc, tu ne peux pas la faire dans ta prière Belachash la Gdoucha. Donc, comme tu vas la rater, a priori, la Gemara nous dirait, comme tu vas la rater, alors finis vite, si tu peux finir vite, ton lachash, ta prière à voix basse, pour que le Shelar Tzibour, ouais, quand il va commencer la Gdoucha, tu sois déjà apte à répondre avec ta bouche, alors tu pourras commencer ta tfila en décalé avec eux, parce que tu vas pas rater la Gdoucha qui va être dite par le Shaliach Tzibour. C'est bon? Yes. Top, ça c'est la marloquette. Donc maintenant on va refaire Rashi. Ravuna Sabar Yachid Amit Palel Imatsibu. Omer Kadosh. C'était avec moi dans Rashi? Il car im lo gamar ad shelo yagia sher tzibur le Kadosh. Letlan ba. C'est pas très grave, letlan ba. Il n'y a pas de problème, messieurs. Aval moidim. Alors c'est important, moidim. Aval moidim. C'est quoi le problème de moidim? Hein? Aval moidim. Aval pishi achid omer modim. Ton yachid, il dit modim. Qu'est-ce qu'il rate? Pourquoi il doit arriver à un modim du Cher Tzibour? Ce que dit le Cher Tzibour, on dit la même chose, non? Oui. Hein? Hein? Je peux poser la question. J'ai pas posé de question, je suis en train maintenant de lire Rashi. Aval modim, afal pishi achid omer modim. Rashi dit, c'est quoi le problème de modim? De toute façon, ce que va dire Cher Tzibour, pourquoi j'ai besoin d'être là quand le Cher Tzibour il va dire modim? J'ai besoin de pouvoir répondre. Pouvoir... Je le fais, moi, le modim que lui dit. Je le fais. Imenomroi matzibur. Aroed kulam koraim. Veno korea. Nire que koifer bemi shechaverav mishtafchavim lo. Et non, c'est pas par rapport à un texte à dire comme la Gdusha Modim. C'est par rapport à une prosternade. Au moment de Modim des Rabbanan, tout le monde va se prosterner. Et lui, comme il est dans son amida, il va pas se prosterner. Ouais. Alors, il y a un problème. Cause de ce problème-là, Ravuna, il dit attention, si tu veux commencer ta tefila, fais en sorte que de pouvoir arriver à avoir terminé quand le Chertibourg dit Modim, comme ça tu vas pouvoir te prosterner avec tout le monde. C'est bon? Ah ouais, très bien. C'est pas à cause du Modim des Rabbanan. Non, non, c'est. C'est pas à cause du Modim des Rabbanan. Comment? C'est pas le même texte, mais c'est pas à cause du Modim des Rabbanan. C'est pas pour Modim des Rabbanan qu'on t'aurait forcé à finir ta tefila avant. Comment? Faire qui est Louis, c'est Donc il a une question sur Ravuna. Nathan dit que Ravuna s'est trompé. Il aurait pas dû dire une chose pareille. Il aurait dû dire non, c'est pas grave qu'il continue son amida, qu'il fait semblant de se prosterner. On avait dit que vous ne pouvez pas se concerner N'importe où. C'est vrai que Où est-ce qu'on ne peut pas se prosterner? Alors ça sert à quoi? Alors, on avait dit, mais à la Khalema, je ne sais pas à quel endroit on peut pas se prosterner, qu'est-ce que ça sert? Donc, t'es d'accord qu'on peut réviser la Suga ou pas? Tu permets? Comment? Complètement faux. Ouais. À quel endroit on ne peut pas se prosterner? Et il y a deux endroits, les deux premiers. À quel endroit on ne peut pas se prosterner? Dans de ces quatre-là. dans le paragraphe. Ces quatre-là. À quel endroit on ne peut pas se prosterner? On l'a fait cette Suga aussi. Oui, entre chaque bracha, non? À quel endroit dans la bracha? Après,
Baruch atah. Avant déjà, par exemple, Pascal, voilà. Baruch Ata? Non, avant Baruch. Non, Baruch Ata. Avant. Où est-ce qu'on se prosterne, nous, dans Avot et Modim? Au début? Baruch Ata, Baruch Ata, Hein? Ouais. Alors, ça, c'est uniquement dans Avot et Modim. Ouais. D'accord? Ouais. Ailleurs, non. Ouais. Ou ça, au même endroit. Ouais. On peut faire Baruch Ata, Ronan Hadad, Baruch Ata, non, on peut pas faire ça. À moins que tu sois Kohen Gadol, Meller, ouais. On sait pas, des fois, j'ai des gens ici spéciaux. On a dit que le Meller, machin, on a vu. Hein? Vous avez dit, même endroit, Magan Abraham, il faut que. Il n'a pas compris, David. Vous lui expliquez? Ouais, moi j'ai vu bien comment il explique. Ah, vas-y, t'as explique. Nathan. On n'a pas le droit de se Ouais. Baruch atah, Ouais. en dehors Deux. deux premières. Pourquoi deux premières? C'est quoi deux premières? La première. La première, La première? il y en a deux. Non. Non. Ah, ma femme m'a posé la même question. Ah, Et j'étais étonné de l'ignorance. Ouais. bon, c'est pas mal. Voilà. Au niveau d'une rabbinite, c'est quand même pas mal. Non, mais elle n'a pas étudié, elle, par contre. C'est pas un homme. Elle pensait que dans Magan Avram, il y a deux brachot. Ah, j'ai pas dit ça. Bah, c'est quoi les deux premières? C'est quoi les deux premières? On se prosterne que dans Magan Avram. Nation. D'accord? Il y a deux brachot dans Magan Avram? Il n'y a qu'une, il y a Pticha, Khatima. C'est une bracha, ça s'appelle. Oui. C'est comme dans Yotzer HaMeorot. C'est comme dans Yotzer HaMeorot. C'est comme dans Hazanat HaKol. Quand maintenant tu as une série de brachot, on commence par Baruch Ata Hashem et on finit de Baruch Ata Hashem. Normalement, on dit Elokeinu Melech HaOlam, normalement dans la Pticha. Dans la vote, dans la Mida, c'est une Sheila, pourquoi il n'y a pas de Malchut. Ouais. Mais normalement, toutes les brachot qui commencent, ouais, que ce soit Yotzer HaMeorot ou Hazanat HaKol, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Mais on finit juste Baruch Ata Hashem, Hazanat HaKol. Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot. Baruch Ata Hashem, Ma'ariv Aravim. Dans la Mida aussi, il y a une Ticha, où il n'y a pas de Malchut. Borata Hashem, Elokeinu, Veloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke. Hein? Borata Hashem, Magan Avraham. D'accord? D'accord? Aïm, d'accord. Donc ça s'appelle une bracha. Oui. Continue à expliquer à David. Une bracha avec deux prosternations. En dehors de ces. Modim aussi, c'est deux prosternations, c'est au début et à la fin. Hein? Mais vous avez dit Baruch Ata. Oui, donc Ouais. après, Donc, après, après, c'est le première bracha. D'accord. Oui. Où on doit se prosterner. Ça, on doit se prosterner. Après ça, on ne se prosterne plus. Donc, quand tu arrives à Baruch Ata, Ouais. Ouais, même le début, tu dis Ata Ronen, pareil, le début. C'est ni le début ni la fin. Quoi. Ata Ronen aussi, tu ne peux pas te prosterner. tu ne peux pas te Ata Ronen, Adam Darat. Pareil, ni le début ni la fin. Faut pas copier ce qu'on fait dans Avot ou Modim sur les autres brachot et tout. Tu comprends pas? Trila Bassof. Bon, il ne comprend pas. On C'est a pas- dit. Non, il comprend pas, il exclut. c'est tout. Ah non, le Il pauvre. exclut. Non, non. Il a besoin de se reposer un petit peu dans un pays asiatique. Ça va faire beaucoup de bien. Donc, Voilà. ne te mêle pas de sa vie privée. D'accord. Si tu fais Baruch Ata Hashem, t'attends qu'il. Mais là, vous remarquez qu'on est en train de parler des choses qui ne sont pas écrites dans la Gemara, Ah oui, c'est- à cause de je ne sais plus qui est intervenu, peut-être Eli ou Jonathan, mais c'est la même chose. Ouais. Ils veulent donc faire Chazara à l'envers. Ouais. Moi, je voulais vous refaire Chazara, on fait la Gemara, on fait les Rishonim, on va voir le Tour, le Rambam, le Shulchan Aruch. Comme ça, on se rappelle bien des choses. Et là, les deux, ils veulent embrouiller mon chiot. C'est bien. Je pense que ce type de terrorisme fait moins de morts. Ouais. Mais ça s'appelle quand même du terrorisme. Ouais. Donc, laissez-moi faire le cours de manière pédagogique. Si maintenant vous ne vous rappelez pas de certains détails qu'on a vus et que ça vous dérange, patience. Ou bien vous révisez de manière régulière les shurim qu'on fait pour ne pas avoir ce problème-là. Si ce n'est pas le cas, alors quand nous on le fait, on va le faire de manière pédagogique et structurée. D'accord? Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc Ravuna et Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi parle du problème de la Gdusha. Ravuna a neutralisé le problème de la Gdusha. Et on a ici une question qui se pose. On va continuer Rashi. Rashi, il dit donc, Ravuna, ça va, on a fini. Donc, d'après Rashi, le problème de Ravuna, c'est pas de dire Modim des Rabbanan, de rater la phrase. C'est pas ça le problème de Ravuna. C'est
c'est pas un problème de rater quelque chose, c'est un problème de se comporter de manière coffère. Tout le monde se prosterne, pas toi. Et là, Nathan dit, ah, mais on pourrait se prosterner, machin, truc. C'est une question, oui ou non, mais en tout cas, Rachid ne l'évoque pas, donc pour l'instant, on va rester dans le silence. Et on a donc terminé Rachid. Rachid n'a pas dit plus. Maintenant, une question qu'on peut poser sur la Gemara, et je vais vous poser cette question-là, c'est donc nous avons une marloquette entre Ravuna et Rabbi Shimon ben Levi, et on voit que pour Ravuna, c'est embêtant de ne pas se prosterner comme tout le monde se prosterne. C'est embêtant. Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon ben Levi sur ce point-là? On voit que sur la Gdoucha, ils ne sont pas d'accord. Ah, la Gdoucha, pas de problème, moi je la fais quand je la fais direct. Par contre, il y a un problème dans le Modim. Et Rabbi Shimon dit non, il faut avoir fini avant que le Chertzibourg, machin, il arrive avec Gdoucha. Maintenant, je suis arrivé, ils viennent faire de la Gdoucha, les mecs. Je suis arrivé vraiment en retard. Encore une fois, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il arrive vraiment en retard. Le Chertzibourg a déjà fait la Gdoucha et lui, il veut commencer son Amida. Est-ce qu'il peut? D'après Ravuna, il ne peut pas. Parce qu'il va rater Modim. Que pense Rabbi Yoshua ben Levi dans ce cas-là? Là, on a fait la Gdoucha, donc il n'y a plus de marloquette. On a fait la Gdoucha. J'ai écouté la Gdoucha, tout va bien, ou je l'ai raté, peu importe. Je l'ai écouté ou je l'ai raté, peu importe. Ouais. Est-ce que maintenant, on va m'imposer de finir avant que le Chertzibourg se prosterne à Modim ou pas? Alors, d'après Ravuna, Vadaï. Et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yoshua ben Levi? Hein? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit le contraire. Mais qu'est-ce qu'il pense? Non. C'est quoi ta preuve de dire qu'il pense aussi Modim puisqu'il n'a pas dit? Quand on n'a pas dit le contraire, c'est-à-dire qu'on est d'accord? Non. Logiquement, non. Non. C'est pas quand je dis pas le contraire de ce que tu as dit que je suis d'accord, David. Des fois, je me tais et ça veut dire que je suis d'accord. Non, mais. Bon, actuellement, j'ai envie de me taire aujourd'hui. Ouais. Comprenez la question ou pas? On comprend les gens. Donc c'est un problème, c'est un problème comme cette halakha. Il faut savoir. Est-ce que la prosternade problématique évoquée par Avuna est une notion universelle? Que même Rabbi Shimon, bien sûr, Rabbi Shimon ben Levi est d'accord. Bien sûr, on est d'accord. On est d'accord avec ça. Voilà. Si on veut dire qu'il est d'accord, il faudrait justifier pourquoi il n'en a pas parlé. Il aurait pu dire, par exemple, je relis la Gemara, Ravuna, Amar Ravuna, Nichnase bet Knesset matzat tzibur shemitpalelim, I yachol etre ligmor ad shelo yegia asher simodi mitpalel, ve'emla mitpalel. Rabbi Shimon ben Levi omer, I af im yachol להתחיל לגמור עד שלא יגיע של קדושה יתפלל. Je veux dire peut-être gamme, tu vois, gamme, même. Ouais. Déjà. Je sais pas comment on aurait pu l'exprimer en vérité. Ouais. C'est pas évident à exprimer. Alors comment on peut dire que Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord avec Ravuna, hein? Comment on pourrait dire qu'il est d'accord, Rabbi Yoshua ben Levi, avec Ravuna? Est-ce que vous comprenez la question? Vous attendez que ça passe. Non, non. Ouais. Vous attendez que Marco réponde, vous avez compris la question? Comment on peut justifier que Rabbi Yoshua ben Levi va est d'accord avec Ravuna? Sinon, il aurait dit. Il aurait dit quoi? Il aurait dit, ben, c'est pas à Modim que. Non, non, non. Le fait qu'il s'oppose à Ravuna, a priori, on dirait qu'il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui nous ferait dire qu'il serait oui d'accord que Modim aussi c'est un problème? Dans le cas, si on arrive, on rattrape avant la pétition, on voit pour jeudi. Voilà, Voilà. voilà, ça c'est la réponse. Voilà. Je reprends les propos lumineux de Maître Baruch. On parle d'un monsieur qui arrive quand le Tzibour est en train de prier. Mm. Rabbi Shmuel a fait gaffe, hein. Ne commence pas si tu n'as pas le temps d'arriver au moment de la Gdoucha. Ils sont en train de prier. Qu'est-ce que tu veux parler de Modim? Ouais, première étape, c'est la Gdoucha pour lui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux parler de Modim? Exact. Déjà, on t'a bloqué et si tu n'auras pas fini avant Gdoucha, on t'a bloqué. Moi, j'ai parlé d'un autre cas. Je suis venu après la Gdoucha. Ça, c'est pas le cas de la Gemara. Le cas de la Gemara, c'est qu'ils sont en train de prier. Il faut que je sache juger ou jauger, ouais, à quel moment je vais finir ma tefila. Il faut que je sache.
Alors, Gdusha, c'est ça qui est intéressant. Modim, c'est après, Bichlal, pourquoi t'en parles? D'après Rabbi Shimon Levi, pourquoi tu veux qu'il parle de Modim? Déjà, va dire, la contrainte d'avoir fini avant, de Gdusha, elle m'empêche de parler de Modim. C'est déjà une contrainte qui inclut Modim. C'est clair, David, ou pas trop? Pas trop, hein? Expliquez à David, c'est le son de ma voix qui passe pas. Je dois montrer, quoi. Alors, qu'est-ce qui nous. J'avais pensé en parler. Non, tu l'as pas dit. Mais Mais c'est pas un problème. Mais... Quoi? Non, allez-y. Non, j'ai fini. C'est clair? Donc, on pourrait se dire que Rabbi Shimon est d'accord avec la contrainte de Modim, sauf qu'on n'a pas besoin d'en parler. Quand maintenant, le problème, c'est ah, et peut-être je vais pas finir avant qu'il fasse la Gdusha. Donc, Modim, Kalva Chomer. D'accord? Donc, on n'a pas de preuve qu'il y ait une marloquette sur Modim. Il n'y a pas de preuve. Pas de preuve. C'est oui ou non, on ne sait pas. On ne sait pas. J'ai pas tranché. J'ai pas tranché. D'accord? La Gemara peut dire Rabbi Chevalier, Koulalma Modi, Modou Bemodi. La Gemara aurait pu préciser, tout le monde est d'accord sur Modi, mais pliqué, Rak Bekdusha. Elle aurait pu préciser. Des fois, la Gemara le précise, ouais. Sur ça, ils sont d'accord, sur ça, ils ne sont pas d'accord. La Gemara l'a pas précisé, donc on reste dans le doute. C'est pas sûr qu'il soit d'accord sur Modi, mais peut-être qu'il est d'accord sur Modi. Voyons voir les Rishonim. Alors déjà, Rabbi Yonah, il propose une explication originale. Originale. Vous avez dans la feuille le Rabbi Yonah. T'as pas la feuille, toi, David? T'as pas su dans les mots? Je vous dis que je dois l'avoir. Non, tu l'as pas, tu l'as pas. Assis-toi à côté d'un camarade. Assis-toi à côté de ton camarade, Elie. Regardez, Rob. Razak, c'est pas celle-là. D'accord, D'accord, tu peux me la remontrer la feuille? Hein? Tu peux me remontrer la feuille? C'est pas celle-là. Il insiste, c'est comme ça, c'est David. Alors, ça, Hachem. Voilà, même. Non, c'est pas c'est le Gilgoul d'un bulldozer. Ouais. Les Gdusha, on l'a. Mais regarde la feuille, comment elle est constituée, c'est pas la même. Moi, je suis, mais c'est. T'as déjà joué au jeu? Début à la Gemara, là, il y a. Est-ce que t'as déjà joué au jeu des 11 différences? Là, il y en a 100 000 les différences. C'est la Gemara qui commence. Donc, on commence. David, s'il te plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Ouais, c'est un cours particulier, je me serais amusé avec toi, mais là, j'ai pas beaucoup de temps. Rabbeinu Yona. C'est toi maître meilleur. Ah, voilà, t'as trouvé la deuxième. Voilà. T'as vu, dès que j'ai dit le jeu des 11 différences, ça y est, David, il aime la concurrence. Il aime le défi. T'as trouvé ta feuille, c'est bien, David? Non, ça veut dire que ça fait un an que je suis là. Parce que voilà, un an que. Donc, vous vous rappelez bien pour des gens que ça fait un an qu'on a fait. La cavode. Enfin, bien, c'est pas. Vous rappelez qu'on l'a étudié, en tout cas. Donc, Rabbi Yona, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yona? Il dit pas comme Rashi, Rabbi Yona. Kloma, Rav Una היה חושש למודים, ולא היה חושש שיאמר החזן הקדושה בעוד שהוא מתפלל. משום דסבירלה שהוא יכול לומר קדושה בתוך התפילה ונמצא שאין מפסיד כלום. Donc par rapport à la קדושה, il explique comme Rashi, Rabbeinu Yonah. Là où ça se joue, c'est là où c'est souligné. אבל מודים אינו יכול לאומרה אלא עם הציבור. אבל מודים אינו יכול לאומרה אלא עם הציבור. אבל מודים אינו יכול לאומרה אלא עם הציבור. Il faut faire Modim avec le Tibour. Pourquoi c'est pas comme Rashi? Voilà, on s'en fout de parler pour Rashi. On voit que Rabbi Yonah le voit. Ah, je vais perdre le texte. C'est-à-dire il y a quelque chose de symétrique dans le Rabbeinu Yonah. Quelque chose de symétrique dans le Rabbi Yonah, c'est que Ravuna et Rabbi Yoshua ben Levi sont marloquettes. Quel texte tu vas perdre? Ravuna a dit le texte de Modim, mais le texte de Gdusha, je ne vais pas le perdre parce que je vais le faire moi-même, parce que je suis en présence de 10. Et Rabbi Yoshua ben Levi, non, tu vas perdre le texte de Gdusha, parce que tu ne peux pas faire tout seul, même quand on est en présence de 10. Donc c'est symétrique quelque part. Oui. C'est symétrique. Le problème, c'est que le Modim des Rabbanan, ce n'est pas une Mishnah. C'est une Mara, dans Sota.
qu'on a fait quand on était jeune. Marloquette. Ouais, donc c'est sûr, ça a l'air d'être en plus une institution de l'époque des Amoraïm. Donc ça n'a pas l'air d'être un truc super important. Donc c'est pour ça que le rabbinat, c'est un hidouche, il est un peu tout seul. Tout le monde parle de la Ishta Chavaya, mais c'est ça parler de Modimam, parce que le Modimam, c'est pas tellement important. C'est pas une Mishnah. C'est bon, les Amoraïm disent bon, c'est important, Modim, on se prosterne, viens, on rajoute un texte quand même. Mais c'est pas une Mishnah qui impose de dire ce texte de Modim des Rabbanan. Vous savez pourquoi on l'appelle Modim des Rabbanan, ce texte? Ok. Pourquoi on dit Modim des Rabbanan? Pourquoi les Chachamim ont appelé ce texte que nous disons Modim des Rabbanan? Par contre, tu étais là, tu es toujours là tous. Trois avis différents, d'ailleurs. Voilà David, parce que comme ça a été instruit par plusieurs rabbins, il y a trois opinions ce qu'il faut dire et nous on fait le medley. Il y a trois parties dans mon texte de la Mida de Rosh Hashanah. Je voulais couper normalement, je ne sais pas si je l'ai refait la nouvelle version. En trois parties, c'est trois parties différentes qui auraient pu être liées l'une sans l'autre. D'accord? Et donc Modim de Rabbanan, c'est le Modim, on dit le Modim institué par les rabbins. Parce que c'est plusieurs rabbins qui l'ont institué, c'est tout. Et nous on dit, oh, Rav Papa, il dit, il carnim rené ou les couléo. Comme pour les brachot de Birkat Torah, on dit la même chose. Ah, ils sont bien ces trois textes, je lui en dis les trois. Mais c'est pas une takana de Anshek Knesset Agdola, comme la Gdusha, comme la Ishta Chavaya. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pour ça que Rashi ne partage pas l'opinion de Rabbeinu Yana. Ouais, on va rater le texte de Modim de Rabbanan. Mais Ravuna qui te dit que ça l'embête tellement ce texte-là. Rabbi Yoshua ben Levi, Ravuna, ouais. C'est ça. Hein? Avant le texte. Comment? C'est avant le texte. Comment? Avant la promulgation. Non, non, ils sont pas non. Mais c'est pas une takana chashuva. C'est un truc. Moi, je comprends cette takana de Modim de Rabbanan, on se prosterne, on dit quelque chose quand même. Alors c'est marrant parce qu'il y a des mecs, des fois moi d'ailleurs, on dit Modim de Rabbanan, mais on oublie de baisser la tête. Alors que le écart, c'est baisser la tête. Pas tout le corps, hein, c'est la tête dans Modim de Rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a, David? Je vais vous dire, personne ne remarque que quelqu'un est couvert. Aujourd'hui, non. Ah tiens, c'est là. Moi, je suis là. Moi, je suis un chasseur de coffres. Ouais. La personne fait attention à l'autre. Quand je suis au dim, je me retourne, je vois ce qui se passe, et je note, je barre. Voilà. On n'est plus dans le minyan. Ouais. Il n'y a plus que deux dans le minyan, les mecs. On est 200. Oui, mais. C'est bon? On continue? On continue ou on s'arrête? Rabbeinu, il continue. Les Firar et Omer chez Isaër, Techila, chez Atrin, Benyan, chez Uchal, Omar, Modim, Matzibou, Rabbi Shobazar, non. Chez Nayachid, Omer, Kedusha, et Veratzagla, Isaër, chez lui Atril. Et là, Benyan, chez Mar, Kedusha, et Matzibou, Vechen, Alacha. Donc, là, il possède, comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde il possède comme Rabbi Ben, les oui. Tout le monde il possède comme Rabbi Ben, les oui. Donc la question est importante. Est-ce que Rabbi Shaban Levi est d'accord avec Ravuna? Parce qu'on est posé comme lui. Si on posait comme Ravuna, il n'y a pas de question. Ravuna, c'est clair son opinion. Il n'y a que Maudit le problème, Gdusha, c'est pas un problème. Shaban Levi dit, il y a Gdusha, c'est un problème, et Maudit, on ne sait pas. Donc si on est posé comme Rabbi Shaban Levi, la question se pose, est-ce qu'on est posé comme lui? Et que lui pense que Maudim aussi c'est un problème, mais il n'en a pas besoin d'en parler, ou non? C'est bon les amis? Ou Minago chez le Rabbi Yaakov. C'est qui Rabbi Yaakov? Un film sur lui, mais là, il n'existait pas encore. C'est quoi? C'est qui Rabbi Jacob? Ok, certaines notions que vous connaissez d'une rapidité incroyable. Ouais. Sans réviser chaque année. Donc, au Minago chez Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Tam. Rabbi Yaakov Tam. Oh. Ouais, j'étais dans ce BR et Et t'as pas vu son nom sur la tombe?
Si je demande. Il est marqué Yaakov, non? Oui, mais c'est la photo. Ah, la photo. C'est la photo. Oui, la photo. Très bien, très bien. Donc même si tu prends l'agma en photo, ça n'a pas aidé. Ouais. Donc, Minago chez Rabbi Yaakov Zal. Razak David. Tu mettras sur le groupe la photo pour que les gens mémorisent. Aya, chez Bécha, chez Mitpalel, quand il priait Rabbi Yaakov Zal, Veayu Aka'al Omrim Modim, Aya Shochei Mahem, Kede Shelo Idme Keporesh Min Aka'al. Ah. ושאינו רוצה יקבל עליו אדון למי שכל הקהל מקבלים. Pour pas qu'on croie que, ah non, moi, c'est pas mon maître, hein. Tout le monde prosterne, moi, je ne prosterne pas, moi. Moi, Cohen Bendit, hein, attention, moi, je me prosterne devant rien. Ah, Falpi, chez Amrou, chez Loïch. Alors, donc ça, c'était le minac de Rabbi Notam. Ça va avec la Gemara ou pas? Ça va avec la Gemara ou pas? Différent. Est-ce que ça va avec la Gemara ou pas? Ah non. Est-ce qu'on a une preuve de Gemara contre lui ou pas? C'est quoi la preuve de Gemara contre lui? Je vous aide un peu parce que je vois que c'est dimanche matin. Digestion difficile. D'où on voit dans Gemara pas comme lui? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Notam? Lui, il priait lentement, machin, tout ça. Et arrivé chez Tzibor Amodim, il se prosternait. Donc on peut se prosterner durant sa prière. Où on voit dans Gemara pas comme ça? On savait que. Tu peux l'exprimer cette question joliment pour que tes camarades en profitent? S'il ne peut pas arriver jusqu'à un modding, c'est-à-dire c'est pour arriver à finir. Commence pas. Commence pas. Alors il dit Eli, bah, il peut commencer, Mabaya, il commence. Il commence sa prière. Et quand maintenant, ah, tu vas rater Maudit, je ne vais pas rater, je vais me prosterner au moment où tout le monde va se prosterner. On a l'impression de Ravuna, que ça marche, que ce qu'il fait Rabbi Notam, ça ne marche pas. Si on pouvait se prosterner au milieu de cette fila quand tu n'as pas terminé, pourquoi Ravuna ne te laisse pas commencer ta prière? Je commence ma prière, et quand ils se prosternent, je se prosterne avec eux, Mabaya. Le cas différent, c'est qu'il a pensé avec eux, il a pensé avec eux. Enfin, Et qu'est-ce que ça change? le cas de la Gemara, il a pas. Qu'est-ce que ça change, je demande, dans la Svara? On a tout dit, mais tu comprends la construction, c'est progressif. Ah, vous bombardez, ah, mais on peut se prosterner. Viens, on y va doucement. Donc, déjà, c'est pas écrit à Gemara se prosterner au milieu de cette fête Rachash. C'est un minag de Rabbi Notam. Rabbi Notam, c'était un Talmid Chacham original qui pose du problème au Tosfot de trouver comment on explique la Gemara d'après lui. Mais comme c'était le Gadolador, donc forcément, il faut expliquer la Gemara d'après lui. C'est pas un petit rigolo, un Balchouva qui fait des trucs marrants. C'est Gadolador. Petit-fils de Rachi. Alors ça marche pas. Alors tu dis, alors il dit Marco dans sa puissance incommensurable, il dit non, mais quand tu as commencé avec eux, c'est pas grave de se prosterner. Mais quelle différence? Masvara. Si maintenant on te permet de te prosterner au milieu de ta tefila, hein, c'est pas un problème, c'est pas sec. Alors pourquoi Ravuna dit non, 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 attention, tu commences pas la prière maintenant. Hein, parce que tu vas rater la prosternade. Mais je ne vais pas la rater la prosternade. Même que quand je vais commencer ma tefila, le Chertibou va faire maudire avec tout le monde, je ne vais pas être coiffeur, je vais me prosterner moi aussi. Bah, Rabbi Notam musait comme ça. Alors, on ne comprend pas Ravuna. Alors si on dit que Rabbi Shoben Levi, il est d'accord avec la prosternade, c'est un problème. Si on dit que Rabbi Shoben Levi est d'accord, fais attention de ne pas commencer si tu as raté la prosternade aussi. Alors, on ne comprend plus le minac de Rabbi Notam. Mais pourquoi c'est un problème de ne pas commencer la prosternade? Je l'ai fait, la prosternade. Comprenez le problème ou pas trop? David, c'était tes débuts chez nous. Tu te rappelles comment tu étais silencieux? Non, non, les 2 premiers jours. David, on t'aime très fort. Donc, on continue Rabbi Yonah, David, ou pas? Afal Piche Amrou. Ça, c'est Élie. Afal Piche Amrou, chez lui, Ishre. Et là, Barba Mekomot.
Ouais, donc lui, il dit le début, la fin. Moi, je me rappelais qu'il y avait le début, donc je me suis trompé peut-être. Je sais pas, faudra voir la souga. Veimba lishrot besov kol bracha melamdim oto shelo lishrot zeu. Ou lishrot les reshoot. Si tu arrives à Baruch Ata Hashem, tu peux pas être choqué. Tu peux pas être choqué. Uniquement à Baruch Ata Hashem Magan Avram, uniquement à Bracha Chanael Odot. Toshimchan Chanael Odot. אבל דבר הצריך כמוזה, t'as pas triouf de te prosterner Baruch Hashem Chonenada, t'as pas le droit là-bas. Parce que rien ne te pousse à le faire. Alors pourquoi tu le fais? T'es un roi? Rien ne te pousse à le faire. Mais là, t'es poussé à le faire, pourquoi? Pour pas être un apikoros, ça n'a rien à voir. Je le fais pas pour le Chonenadat, je le fais pour pas être un apikoros. Je le fais pas pour le Chonenadat, je le fais pour pas être un apikoros. Pour Chonenadat, il ne le fait pas. Parce que t'as pas besoin. Mais là, j'ai besoin à cause des autres. אבל לדבר הצריך כמוזה שלא יראה כמו שפרשת מותר והוא שלא יאמר שום דבר אלא שישרה בלבד. À ce moment, tu t'arrêtes de prier, tu es choqué, après tu continues. C'est clair comment le Rabbeinu nous a rapporté Rabbeinu Tam. C'est bon? Maintenant, on pose la Gemara, on pose la feuille de côté, on reprend la Gemara, et on va faire le beau Tosfot. Si vous avez plus ce Tosfot. Puis on avance vite, une atteinte quand même, tu sais, c'est beau. On va se la faire, je crois. Dans les mots, David. Oh là là. שלא יגיע לציבור. Dans les mots, David. Veta Ama. Donc déjà, il vient d'emblée Tosfot s'opposer à Rabbeinu Yonah. Veta Ama. Les fiches et Tser et la Shoah. Puisqu'il doit se prosterner, Imatsibu. שלא יראה ככופר במי שהציבור משתחווים לו. La raison pour laquelle tu dois avoir vite fini ta tfila, d'après Ravuna. Avant que le Shatzibour il ait dit Modim, c'est pas à cause de ce qu'il dit, c'est à cause de ce qu'il fait. Il se prosterne, faut pas que tu sois un kaifer. De kaifer. Joadin Nami, im yagia les Modim, que Shatzibour yagia les Modim, Shapir Dami. Ah, première halakha de Tosfot. Si maintenant tu commences ta tfila, et que tu, bon, t'es assez fort, hein, et tu calcules, le mec il est assez fort quand même, il a fait des études maths spé, et il calcule le mec, ouais, c'est un ingénieur quand même, il calcule que quand il va arriver à son modim, c'est bidou qu'au moment où le Shartibour va faire son modim, donc il n'y a pas de problème. Parce que dans son modim, il se prosterne. Donc il a introduit rien de plus. Quoi? On a dit d'après Tosfot, on s'en fout du texte. Il n'y a que Rabbeinu qui parle du texte. Vous entendez ce qu'a dit Tosfot, première halakha. Si je calcule que je vais arriver à mon modim Belachash avec son modim du Shartibour, il n'y a pas de problème parce que je me prosterne à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'est le même texte. Oui. Non, on ne pourrait pas pour nous. Aussi. Des chapirs d'amis, ça va? Des kevan, chez où mishtaravim chaverav, comme il va se prosterner avec ses copines. Donc tout va bien. Exact. Avalen gmara psikale ki gavna. Mais la Gemara n'a pas parlé de ce cas-là. Ce cas est vrai, mais c'est pas le cas de la Gemara. Le cas de la Gemara, c'est qu'il est arrivé quand les mecs ils prient à voix basse. Mais si maintenant il commence, Nagid, son amida, si maintenant il commence son amida, s'il commence son amida, il va faire, je sais pas, mot à mot, peut-être, je sais pas. Il va arriver à Modim avec lui, il n'y a pas de problème. Mais la Gemara ne parle pas de ce cas-là. Il parle quand il est en décalé. Vous comprenez ce qu'il te faute ou pas? Et Nathan, c'est le même din, mais la Gemara n'a pas parlé de ça parce que c'est pas le cas. Quand tu commences en décalé, bah putain, tu vas arriver à Modim avec eux. Compliqué. Non. Non.
L'inverse. Quand Quand tu tu commences, quand ils sont dans le lachash, tu vas arriver modim avec le Shar Tzibour. C'est pas tellement le cas. Ah ouais. Avant que ce soit des Speedy Gonzalez et toi, tu es le Parachat Tzav. Voilà. D'accord? Mais c'est pas un cas classique. Normalement, on prie à peu près tous à la même vitesse. Donc quand tu commences Belachash, tu vas pas arriver à ton modim quand le Shar Tzibour il fait modim. Donc il dit que la Gemara ne parle pas de ce cas-là, mais c'est vrai. Ça aurait été bon ce cas-là. Tu vois que le Shar Tzibour il est en train de commencer son Amida. Hein. Tu vas commencer de telle sorte à ce que, d'après Ravuna bien sûr, de telle sorte à ce que quand tu vas faire ton modim, il fera aussi son modim. Ça, tu sais à peu près calculer. Ça va. Ah, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'elle a parlé que d'un seul cas, que j'arrivais quand ils sont en train de prier Belachash. Elle a pas donné tous les cas, la Gemara. On continue? Avalen irait des Mishum modim des Rabbanan nakatachi. Chez Mitzvah, la note chez Zé, lo matzinu lo ikar bagmara. Mais je ne crois pas que l'explication de la Gemara soit comme le Rabbi Yonah. Je ne crois pas que l'explication de la Gemara soit comme Rabbi Yonah. Tout le problème de Ravuna d'arriver, d'avoir fini mon Amida, lorsque Cher Tzibour il a modim, c'est pour ne pas rater le modim des Rabbanan. Non, c'est pas ça l'explication, il dit Tosfot. Lama, c'est pas ça. Chez Zelo Matsinu lo Ikar Bagmara. C'est pas Ikar Bagmara. Il n'a pas dit lo Matsinu Bagmara, parce qu'il y a une Gemara qui parle de modim des Rabbanan. Mais c'est pas Ikar, ça. Ça a l'air d'être un truc en plus dans la Gemara. Ça n'a pas l'air d'être essentiel, ce modim des Rabbanan. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, les amis, non, je ne veux pas vous embrouiller. Point. Vera Benuta. Donc on continue comme il a continué Rabbi Yonah. Maintenant, on va continuer avec les minagim de Rabbi Yonah, voir comment on s'arrange avec la Gemara. Rabbi Yonah n'a pas essayé d'expliquer la Gemara. Il a rapporté Rabbi Yonah, mais il n'a pas expliqué la Gemara, Rabbi Yonah. Il a juste rapporté le minag de Rabbi Yonah, mais il a juste dit qu'il n'y a pas de problème d'être choqué à n'importe quel endroit dans la tfila. Le problème, c'est au moment de la fin de la bracha. C'est tout ce qu'il a dit, Rabbi Yonah. Donc, soit il va dire plus de choses sur Rabbi Yonah. Vera Benotam Ayaragil Kshaya Mitpalel Biyachid. Mitpalel Biyachid. Il ne commence pas avec le tzibour. C'est ça, Mitpalel Biyachid. Vous entendez, c'est quoi Mitpalel Biyachid pour Rabbi Yonah? Je corrige Tosfot. Mitpalel Biyachid, c'est qu'il n'a pas commencé avec le tzibour. Je ne sais pas c'est quoi Mitpalel Biyachid. Shachazan Magia le Modi Maya Korea Makaal. Vous entendez ce qu'il dit ou pas? Donc c'est embêtant un peu les mots Mitpalel Biyachid dans Rabbi Notam. De quoi il parle? S'il n'a pas commencé avec le tzibour, ça, il n'a pas le droit. À moins de dire qu'il pense que Rabbi Shimon ne pense pas comme Ravuna. Si que Rabbi Shimon ne pense pas comme Ravuna, il n'y a pas de problème de modim. On s'est demandé, est-ce que Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a un problème de se prosterner pour modim ou pas? Peut-être ben oui, peut-être ben que non. Si on dit que Rabbi Neta pense que non, donc le Tzibour vient de faire maintenant, le Cher Tzibour, il a fait Kedusha. Hein. Il peut commencer son Amida, Rabbi Notam. Ah, mais à modim, on n'est pas posé avec modim. Alors quoi? Mais il était quand même Ishtaravé. Mais cette Ishtaravaya ne m'impose pas à repousser mon Amida. T'as compris ou pas? Ah, ben, Sabine est parti. Ah, Il y a un entrée. Non, non, il va revenir, il va revenir. Appelez Samuel qui revient pour la fin du jour. On continue. כשהחזן מגיע לימודים, היה קורא עם הקהל בלא אמירה כלל. ודווקא באמצע ברכה, אבל בסוף הברכה לא. Donc on voit ici Tosfot, il est collègue sur Rabbeinu Yonah. Vous entendez ou pas? Il dafka be'emsa bracha. T'as une Gemara, Julien, on fait Tosfot là. Julien, t'as une Gemara? Viens prendre une Gemara. Mais dafka be'emsa bracha, val besof bracha lo. Je ne vais pas faire jusque-là pour pas. Moi aussi, ne vous inquiétez pas. Que quoi? C'est que lui qui en choix. Non, mais il n'y a que lui qui sait épiler les jambes. Quoi. Donc vous entendez ou pas?
Pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Nona? Jonathan, pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Nona Tosfot? Tosfot dit attention, ce que faisait Rabbi Nona de se prosterner quand le Tzibour se prosternait, il faisait attention que ce ne soit pas à la fin de la bracha. Il est d'accord avec ça, Rabbi Nona? Maître Baruch, petit espoir pour l'enseignant. Marco, il a posé la question, Rabbi Nona, que de l'alacha. Le Rabbi Nona, il a posé la question, il dit, mais attends, mais on n'a pas le droit de se prosterner, brachot. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Nona? Dans la Mida, quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu n'as pas le droit de te prosterner, à moins que tu sois un roi. Sauf la première est maudit, bien sûr. Et donc, il a posé la question, comment Rabbi Notami se prosternait et on n'a pas le droit de se prosterner à certains endroits dans la Mida. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Notami? Oui, il dit rien, Koresh. Il dit rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Et comment il a permis, Rabbi Notami? Il dit rien. Voilà, il dit rien. Et plus que ça, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Notami? Il a fait un chilouk. Koresh, chez nous, c'est. Il est fait à la fin de la bracha. Il pourrait le faire, se prosterner à la fin de la bracha, d'après Rabbi Notami? Rabbi Notami dit oui. Rabbi Notami dit oui. Et pourquoi? La Gemara dit non. Comment il répond la Gemara? Prends la feuille, Julien. Et tiens, amène-moi ton téléphone au passage. Si déjà t'es venu pour une demi-heure. Non, amène le téléphone. J'y crois pas. David aussi, j'ai oublié de te dire. Amène le téléphone. Il n'a pas touché? Non, mais après, ça revient. C'est des trucs, c'est comme. Qui ressent pas comme quelqu'un de. Et amène-moi le téléphone de Julien aussi, s'il te plaît. Koresh, il est lourd, hein. Je laisse ça. Pour une petite demi-heure. Mais non. Je laisse ça, je laisse. Oh, vous êtes lourd, hein. Vous obéissez pas, je comprends pas. Quand mon rave il me disait des trucs, j'obéissais quand j'étais jeune. Je comprends pas. C'est l'âge. Une obéissance, je me sens être un fonctionnaire. La génération, elle a changé. Hein. D'accord, mais moi, je reste dans des années 80. La deuxième, Qu'est-ce qu'il dit le. T'as pris la feuille? la deuxième, non? Pas la deuxième. Mais lis le Rabbeinu Yonah. Il ressemble pas à quelqu'un qui. Voilà, Il ressemble à quelqu'un qui se. Mais lis le Rabbeinu Yonah. Il pose la question. Dans le deuxième paragraphe du Rabbeinu Yonah, pas le premier, le deuxième paragraphe. C'est le rabbi, comme ça. Ah, nanana. Allez, on avance. On avance. Il est chez nous, il fait qu'il pourrait Minakal. Continue, pour l'instant, il n'a rien dit. Non, c'est les Kabel. Pour l'instant, il n'a rien dit. Alors maintenant, il pose la question. Voilà, faites plus la question. Et la berba mekomot, veimba lisrot besok kol bracha. Mais la mdimeto, Ah, ça lo le lisrot, c'est où lisrot, des reshut. אבל לדבר הצריך כמודל, שלא ייראה כמו שפורש מן הסיפור מותר, או שלא יאמר שום דבר, אלא שיצא. Alors, c'est quoi la réponse de Rabbeinu? C'est comme le Tzibour, quoi. Il faut un peu compléter, excusez-moi, vous avez compris, mais je vais compléter. C'est-à-dire, c'est pas un issour de se prosterner à chaque bracha. C'est un issour de te forcer à le faire. Pourquoi tu te prosternes à chaque bracha? T'es pas le roi. Donc on demande, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas le roi, pourquoi tu te prosternes à chaque bracha? Mais là, on va pas te demander pourquoi tu te prosternes. Bah, je me prosterne pas parce que je suis le roi, mais parce que tout le monde se prosterne. De m'imposer un devoir qui n'existe pas, ça, on t'apprend de ne pas le faire. Tu n'as pas le devoir de te prosterner. Donc ne te prosterne pas, parce que tu rajoutes sur toi quelque chose qui n'est pas un devoir. Maintenant, tu dis, Baruch Ata Hashem Chonanadat, tu te prosternes. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas un devoir, ne fais pas. Ne rajoute pas ce que les Chachamim n'ont pas imposé de faire. Mais là, comme tu es en Tzibour, tu es obligé de te prosterner. Tu ne te prosternes pas à cause de Chonanadat, tu te prosternes à cause du Tzibour. En Baraya, il dit Rabbeinu Yonah. En Baraya. Vous voyez pas la nuance? Julien, c'est pas clair ce que je dis? Mais je sens une Nathan un peu floue. David, comment? T'as un trait sur les lunettes? T'as compris le Rabbeinu Yonah? Je viens de sortir des toilettes. Mais qu'est-ce que tu fais aux toilettes? Oui, j'ai compris que. Tu étais aux toilettes. Maintenant, Elie, vas-y, explique à David. C'est quoi la question et c'est quoi la réponse? C'est quoi la question? La réponse, elle est contenue dans la question. C'est quoi, Bidouk, le issour de se prosterner à Chonanadat? On le fasse pour une autre bracha que. Non.
C'est quoi le issour de se prosterner à Ronen Hadat? S'il te plaît, David, laisse-le parler, lui. Ouais. C'est quoi le problème de se prosterner à Ronen Hadat? Tu t'imposes quelque chose que tu n'es pas chayav. Et donc, si tu es mistaravé à n'importe quel moment, quand tu vas le faire, ça n'aura plus tellement d'importance. Il faut le faire quand tu as imposé. Donc, quand tu n'es pas chayav, tu n'as pas le droit de te prosterner. Alors, pourquoi là, le Rabbi Notam ne s'agit pas de se prosterner à Ronen Hadat? Parce que là, c'était parce que les autres, ils se prosternaient. Donc, Voilà. ouais, S'il se prosterne tout le temps à Ronen Hadat, c'est un problème. Ah oui. Parce que tu n'es pas chayav. Mais là, la raison pour laquelle il se prosterne, c'est pas parce qu'il lit quelque chose. C'est parce qu'il est dans un tsibour et il doit ne pas se distinguer du tsibour. Ça, c'est la réponse du Rabbi Nona. Tosfot, ne dis pas comme ça. Comment? C'est spécialement par rapport à Ronen Hadat ou c'est la deuxième bracha également? Non, bracha, Mais non, c'est un exemple, Ronen Hadat. Voilà, je ne vois pas, mais le Mara on disait que le grand, s'il se prosterne à la deuxième bracha, Quoi? le Mara on disait qu'il a le droit de se prosterner. C'est quand il fait ça, on interprète, on dit qu'il ne fait pas ça. Ouais. À la fin de la file, pas au milieu. Ouais. Quand on a tout fini, ouais. Ouais, d'accord, ouais. C'est pas la deuxième bracha, par exemple, c'est la même chose. 2, 3, 4, 5, 19, 20, ouais. 21, 22. En fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est que c'est pas qu'il n'a pas le droit, c'est qu'il n'a pas à le faire comme un devoir. Voilà. Ça ne correspond pas au mot de la Mara qu'on avait de l'époque. Ça veut dire, là, j'ai vu qu'on ne fait pas ça. Le fais pas parce que t'as pas de chova. Et comme maintenant on arrête Rabbi Notam, dit pourquoi tu prosterné? T'as pas de chova? Non, j'ai pas une chova pour ma prière. J'ai une chova par rapport au tsibour. Ah. Sans de répondre, ça change. J'ai envie de le faire sans chova. Non. Pourquoi tu le fais? Tu réponds comme ça. Pourquoi tu le fais? Il faut apprendre à ne pas le faire. Pourquoi il faut apprendre à ne pas le faire? Ouais. Rabbi Notam, comment il explique? Parce que si tu t'imposes à le faire, ouais, tu vas donc, comment dirais-je, enlever de l'importance là où c'est une chova. Faut le faire à vote, faut le faire à modim. Donc fais-le que là-bas. Là, on t'a dit de faire, tu fais, ailleurs, on fait pas. Après, ça devient un balagan. Mais là, maintenant, on m'a dit de me prosterner quand le tzibour se prosterne. Donc, j'ai rien rajouté. Le problème, c'est de rajouter une prosternade qui n'a pas été instituée. C'est pas le texte que je lis qui est en train de m'imposer à me prosterner. C'est la situation de tzibour qui m'impose à me prosterner. C'est d'accord, tu peux se prosterner pas à la Fatima, au milieu, ça sera un problème pour lui, ça? N'importe où, je me prosterne à cause du tzibour. Ah, tu parles d'Agmara? Oui. Ah oui, ça. Non, le chilouk. Le chilouk, attends, il y a une Mara ici. Hein? Ouais, en fait. Non. La chance. אלו ברכות שאדם שוחה בהם באבות תחילה בסוף, בהודעה תחילה בסוף, ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחילה, voilà, בתחילה, il y a marqué בתחילה, je ne suis pas trompé, בתחילה aussi il y a marqué, ובתחילה כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה. Alors tu dis au milieu. Si on parle de sa valeur, comme on explique comme là, ça marche la France, ça marche pas un peu la valeur du ça marche. Ouais, donc c'est une chéla sur. Il faut comprendre l'agma, ouais. On dit idiot, Kemo Shemanu, Kohen Gadol, rien. Kol bracha ou bracha, mais Shekara Shou. Le Kohen Gadol, il se prosterne à chaque bracha. Et le Meler, quand il se prosterne, il se relève qu'à la fin. Il reste prosterné toute la tefila, le Meler. Il y a un âge où il faut arrêter d'être Meler, quoi, parce qu'après, il va se péter le dos. Peut-être pour le forcer, apprendre à hériter son fils de la malchoute, je sais pas. Donc, ouais, j'entends ta question, c'est intéressant. En tout cas, Tosfot n'est pas d'accord avec Rabbeinu Yona. Tosfot, il dit et donc sur Tosfot, tu n'as pas de question, Julien. Il dit non, tout ce qu'il faisait Rabbeinu Tam, c'était pas la fin de la bracha. C'était la fin de la bracha, il faisait attention, il s'arrêtait, il voyait que le Shar Tzibour se rapportait de Modim. D'accord? Le Shar Tzibour, il se rapportait de Modim. Oh, genre, j'arrête là, faut pas que j'arrive à me prosterner au moment où je suis à la fin de ma bracha, là, mon ami. Parce que ça, c'est assourd à la fin de la bracha. Donc sur Tosfot, tu n'as pas de question. C'est une bonne question ce que tu poses, Julien. Il y a Khalot que c'est une question destructrice, mais Rabbeinu qui a lu la Gemara, il faut comprendre comment il a compris. Mais en tout cas, Tosfot lui-même ne partage pas. Tu saurais me résumer, Reuven, qui est bientôt te marier, est-ce que tu saurais me résumer la marloquette entre Tosfot et Rabbeinu sur le problème de se prosterner? Bien sûr, alors on demande, on dit
Ouais. Voilà, que ce serait pas le problème Bon. carnet, Match à neuf. mis à part les brachot et enfin deux concernant les emojis, par exemple, Atafon et Damnat. Par exemple. Ouais. Le problème, c'est que je m'impose quelque chose qui n'est pas obligé de faire. Mais là, comme le Thibault Mais le là, fait, comme c'est Thibault. pas très bien. Et Tosfot, par contre. C'est ça, je dis non. Bien que, bien que voilà, je sais que voilà, je peux me consterner en même temps Cibourg, mais voilà, je vais arriver à, faut pas que j'arrive en même temps que Baruch Ata, alors je m'arrête. Et Féméon, je donnerai des bons renseignements pour toi. Ouais. On continue. Tout ça, tu dis qu'on se prosterne, mais avant Baruch Ata. Oui. C'est ça. Continue, les amis, ou pas? Miou les khatrila en la sotken. Là, j'aimerais que vous m'expliquiez ces mots-là. David. Je indique que c'est où Ben, on est dans Kaf Aleph Hamoud Bey. le tout de droite. Bah ouais. Que à droite. Tosfot, Julien, maintenant il est assez grand pour savoir qu'il est où Tosfot. C'est pas à l'intérieur. Ouais, j'aimerais que vous m'expliquiez les mots de Tosfot. Miou lechatrila en la sotken. Qui est des mashma acha. Et faut mashma acha que les chatrila, on n'a pas le droit de faire ça. Comme Rabbeinu Tam. Et faut mashma acha qu'on n'a pas le droit de faire comme Rabbeinu Tam. Expliquez, répondez à David, c'est pas quoi? Rabbi Tam. Par rapport à la Gemara, quoi. Ça n'a pas l'air d'aller comme la Gemara. Que quoi, hein? Bah, de croire concerné au milieu, sinon il pourrait qui, non? Qui l'aurait dit? Bah, voilà. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Bah, tu peux commencer, mais que si tu arrives. Il y a Féméode. Il y a Féméode. Il dit, il a retenu la question qu'on a posée au début. Il dit, mais c'est bizarre, Rabbeinu Tam, il semble faire quelque chose qui est contre la Gemara, puisque Ravonnet dit, ne commence pas cette fille-là, mon ami. Pourquoi? Parce que quand le Chertivou va faire la Ishta Chavaya, tu ne pourras pas la faire. Alors, d'après Rabbeinu Tam, ma baya, je pourrais la faire. Je la ferai. Bah, pourquoi je ne peux pas commencer ma fille là? Non, les Khatrila ne fait pas ça. Alors, question, c'est clair ce qu'il dit Tosfot? C'est clair ce qu'il dit Tosfot? Ou c'est clair que d'où il apprend qu'on a parlé de faire ça? Jonathan, c'est pour toi qu'on prend un souffle là, c'est clair? Ce qu'on voit de la Gemara, non. Si c'était les ratris là, alors pourquoi Ravuna il interdit de commencer la tefila? Commence et je me prosterne là où j'arrive. D'accord? C'est clair, Ouvel, ou pas? C'est dire oui ou Oui. Ah. Oui. Alors, si les ratris on a parlé de faire ça, comment Rabbi faisait ça? Il était religieux, Rabbi Tam? Ou il était un peu datilite? Il a commencé avec les autres, c'est pas pareil. Il avait une kippa de Bennett, je comprends pas. Il est long, il est Il lent. a Il commence avec les autres, il est lent. Et quand ils arrivaient à Motim, alors il. Razak, très bonne réponse. Vous entendez la réponse de Jonathan ou pas? Qui est en super forme. Et pourquoi ça me pose un problème, cette réponse-là? Non. Rabbi Tam, il n'y a pas besoin de rentrer dans la Gemara. Une seconde. Pas notre cas. D'accord, si c'est pas notre cas, il n'y a pas de question. Justement, tout va bien. Ils veulent répondre comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Julien? Mais je suis là. Non, je suis là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Rabbi Yonah? Non, il est dans Tosfot. Rabbeinu Tam, le problème c'est Tosfot. Comment Tosfot il rapporte les mots? Il est très embêtant, Tosfot. Il dit Rabbeinu Tam parce que David et Jonathan, eh bien, qui mènent la belle vie, Baruch Hashem. Alors eux, alors, David et Jonathan, donc à cause de la question de David, je vais devoir dire Jonathan et David, il a perdu une place. Et donc, ils ont dit, bah, pour répondre au comportement de Rabbi Tam, il suffit de dire que Rabbi Tam, il commençait avec tout le monde, mais il priait très lentement, d'accord, puisqu'il priait à Nathania, donc c'était relatif. Et donc, et quand il arrivait, et donc lui, il finissait pas, et le Chertivou avait le temps de commencer, mais qu'ils ont commencé ensemble, ouais. Et quand le Chertivou arrivait à Modim, il se prosternait, d'accord? D'accord, comme ça ils veulent répondre. Donc lui, il faisait les ratrila, qu'est-ce qui passe?
Il commence avec tout le monde, qu'est-ce qu'il fasse? Mais regardez les mots de Tosfot. Viramutem ha'iragil kishaya mitpalel beyachid. C'est quoi mitpalel beyachid? Il a prié seul. C'est quoi prier seul? On est d'accord que c'est pas à la maison. On est d'accord que c'est pas à la maison. Non, c'est indépendant du D'accord. 10. C'est décalé le Sibour. Indépendant des 10. Oui, tu peux le dire, mais de manière plus claire. Ah, En décalé des 10, tu veux En dire? décalé. En décalé. décalé. Il n'a pas commencé. Donc en décalé, il n'aurait pas eu le droit de commencer. Correct. Ouais. Donc comment il a fait un truc pareil? D'accord? Donc le mot de Tosfot est un peu gênant. Dans Rabbi Nonah, il n'y a pas marqué ces mots-là. Dans Rabbi Nonah, il n'y a pas marqué ces mots-là. J'ai plus la feuille. Je vais me reprendre Rabbi Yaakov, Aya, Noeg, j'ai plus la feuille. Je viens me la piquer. Ouais. Vous n'avez pas en plus? Aïe. Quoi? Oui. Ouais, d'après le Rabbi Nonah, on peut le dire, ce que vous avez dit. Vishash a mis de palais. Il a commencé avec eux. Non, t'étais en tenue fraîcheur, là. Vous entendez ou pas? Vishash a mis de palais. Tosfot, on est embêté. Pourquoi il dit Beyachid? Pourquoi il a besoin de dire ça, Tosfot? Alors, s'il a commencé en décalé, on peut comprendre. Donc, s'il a commencé en décalé, il n'a pas le droit de faire ça. On a vu l'Agmara? Ouais. À moins de faire un pile-poule, comme je l'ai dit tout à l'heure, que peut-être que Rabbi Tam, il est posé comme Rabbi Yehoshua ben Levi, comme tout le monde, et que Rabbi Yehoshua ben Levi n'est pas d'accord avec Ravuna. Donc, c'est pour ça qu'il faisait ça. Mais lui qui est des mashma, Tosfot lui a l'air de pas être d'accord avec Rabbi Tam. Nous, on est posé que oui, comme Ravuna aussi. Et c'est un pile-poule. Je préfère dire dans Tosfot que Mitpal Be'achid, c'est-à-dire, il n'avait pas fini de prier quand le Cher Tzibour avait un modim. C'est mal écrit, mais je vois pas tellement d'autres possibilités d'expliquer. Be'achid, c'est-à-dire, il continuait tout seul, quoi. Mais il a commencé avec eux. Maintenant, si on accepte votre postulat, donc, puisqu'elle a été déclassée, de Jonathan et David, si on accepte donc ce postulat, que quand on commence ensemble, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on a commencé en décalé, il dit non, ne commence pas. Ma svara lechalek. C'est exactement. Je vais arriver en retard. Ma evdel. Ma evdel, j'arrive en retard, heureusement. Qu'est-ce que ça change? C'est bon. Ah, Marco, qu'est-ce qu'il est fort. Ça, c'était le point central de notre shiur à l'époque. Est-ce que quand je prends en route, la Hamida s'appelle que je prie Betsibour? Si commencer Bidiouk avec eux ou commencer en décalage, c'est la même chose, on ne voit pas Trilouk. Exact. Ça s'appelle je prie Betsibour. Ouais. Si quand je prie Betsibour, on dit peu importe. Un mec, maintenant, il commence avec eux. Un mec, il commence avec tout le monde. Un match boule la montre. Mais c'est des choses qui arrivent dans ce genre de contrée. Et quand il prie lentement, la gloucha, il la zappe. D'accord? Ça arrive comme ça. Nous, on a des stibleurs comme ça pour nous rappeler ce qui se passe en terre de Mnebrak, on a des stibleurs. Ouais. Où ça prie vite. Et donc, du coup, moi, en général, je rate la gloucha. Et voilà, je rate la gloucha. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends la gloucha pour commencer mon amida, ou je commence et je rate ma gloucha? Ici, il y a marqué, on n'a pas le droit de rater la gloucha, d'accord? Hein? Mais là, il nous donne un cas où il veut dire comment ça. Modim, c'est pas écrit, mais fourrage. Je pensais comme Rabbi Yehoshua ben Levi. On a encore le doute, qu'est-ce qu'on fait de Modim? On a encore le doute. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr qu'on se choisit entre maintenant, je commence avec eux, bien que je vais rater la doucha. C'est beaucoup mieux qu'ils ont déjà commencé et je commence avec eux. Non. Parce qu'ici, on T'es parle pas avec d'un nous, là, t'es pas avec nous. Là, je parle uniquement d'un cas. gars, Je commence avec eux, voilà. je peux. Est-ce que je le fais ou pas? Même si je rate la doucha. C'est ça. Je vais rater la gdoucha. Je sais. Ils le font en 4 minutes, les pourris. Je sais que je vais rater la gdoucha. En 4 minutes, impossible que j'arrive à la gdoucha. Impossible. Mais ils le font, ils arrivent. Hein. Très fort, tous les jours. Je sais pas comment ils font. Ils ont commencé très jeunes, Canary. 4 minutes, les mecs. Est-ce que j'ai le droit? Alors moi, toujours, je fais attention de ne pas prier dans ces minanimes-là pour ne pas rentrer dans ce dilemme cornélien. Je ne rentre pas dans ces minanimes-là, moi. Si j'ai le choix, par exemple, j'ai un Harvit, je suis dessus, ils vont commencer, machin, truc, c'est dommage, et ils commencent. Petite fausse.
Je vais marcher 10 minutes, un quart d'heure, puis dans un autre minyan, en barrière. Parce que je sais que je vais rater, bon, en fait, c'est pas un bon exemple, je sais que je vais rater la Gdoucha. Bon, en fait, je vais rater le Kaddish, ce qui n'est pas évident non plus. Vous comprenez ou pas? Rater le Kaddish, c'est pas évident non plus. Donc, je rentre pas dans un tel cas de figure. Je rentre pas dans un minyan. Ouais. Si je sais que j'ai deux minyanim, un où je vais pas rater la Gdoucha et un je vais rater la Gdoucha, je choisis, bon, après, je suis amené bras que j'ai le choix. Je choisis un minyan où je vais pas rater la Gdoucha parce que c'est un peu lié à la Souga. Vous comprenez ou pas? C'est important de répondre à la Gdoucha. Ouais. C'est pas stam facultatif si tu peux. Mets-toi en condition pour pouvoir répondre. Alors je dis d'accord, maintenant, c'est ça le cas. Je commence bidiouk avec eux et je sais que je vais rater avec Gdoucha. Je commence avec eux ou j'attends avec Gdoucha pour commencer? Chez Ella. Très, très bonne question. Celui-là, c'est plutôt effectivement. Alors si on dit que commencer avec eux s'appelle Tfila Betsibou, et commencer en décalage, c'est pas trop Tfila Betsibou ou c'est pas trop Tfila Betsibou? On comprend que Tfila Betsibou, je mets un complet une mitzvah qui s'appelle Tfila Betsibou. On te dit, En maviri mal mitzvah. Maintenant, j'ai une mitzvah de prier Betsibour. Il va venir par la suite l'Akdoucha. Maintenant, j'ai cette mitzvah. Mais si, quand je commence en décalé, j'ai pas tellement. Tu l'as Betsibour. Ouais. Alors, on peut dire, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu commences maintenant? Commence. Vous vous rappelez, on avait vu avec le Havel. On dit pas maintenant j'ai ça. On dit, non, commence pour rien perdre. Vous vous rappelez pour le Havel? On dit commence pas l'enterrement maintenant, tu vas perdre le Zman du Kriyat Shema. On a dit agence ton temps. Pourquoi tu commences maintenant? Agence. Agence. Là-bas dans la Havel, on pouvait prier Béminan après. D'accord? On va Béminan après. Et Zman Kriyat Shema, bon, on va faire encore dans le Zman, mais on va perdre la Mahala du début du Zman. Oui ou non? Si maintenant tu risques de perdre le début du Zman, alors ne fais pas maintenant l'enterrement. Agence. L'enterrement, tu vas faire après la tfila, il est toujours dans le Zman. On n'a pas passé la nuit. D'accord? Donc, agence. Oui, mais maintenant, j'ai mis à l'enterrement, je ne dois pas regarder ce qu'il y a après. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Parce que je ne perds pas de faire l'enterrement après. Et le Zman Lechatria du Kriyat Shema, c'est le premier moment. Là, je le perds, ce Zman Lechatri là. Il n'y a pas un Lechatri là de faire l'enterrement avant le net ou après le net. Donc, agence, on a dit. Organise. Alors, pareil ici. On dit maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est pas tellement de la Betsibourg quand j'ai pas commencé Bidiouk avec eux. Donc, je vais rater la Gdoucha. Pourquoi je vais rater la Gdoucha? J'attends la Gdoucha et je fais ma tefila. Oui, mais attends, mais du coup, j'ai prié plus Betsibourg. Si, il prie le cher Tzibourg quand même. C'est un petit peu de fila Betsibourg, de la même manière. Quand tu commences en décalé, ou quand tu l'attrapes quand ils sont en train de faire la Chazarat Hachat, c'est un petit peu de fila Betsibourg, pareil. Donc, pourquoi tu rates la Gdoucha? C'est les mots de Marco. Excusez-moi, vous faites un Kaddish à 10h ou pas? Oui. Il reste 6 minutes. Tu penses pouvoir tenir ou pas? Donc, si on dit cette explication-là, alors Abu Netam, il a commencé. En Maviri mal mitzvot, il a maintenant Tfila Betibour, il a commencé. Mais il priait très lentement, ou eux priaient très vite, ou les deux. Il arrive à Modim. Bon, on limite les dégâts. Mais je ne dois pas maintenant réfléchir à Modim quand je vais faire ma Tfila Betsibour. Quand j'arrive en décalage et que c'est pas tellement Tfila Betsibour, alors je dois réfléchir à Modim. C'est pas bien de se prosterner à un moment, ouais, de m'arrêter dans ma tefila pour me prosterner. C'est pas bien. Prosterne-toi quand t'es pas en train de faire la tefila. Ça, c'est les ratrila. Mais lui, maintenant, il doit faire cette tefila Betsibour. Il a le droit de commencer. Ah, mais à cause de ça, il va devoir se prosterner au milieu de cette tefila. C'est pas bien. Mais il va pas repousser de tefila Betsibour pour ce pas bien là. La même idée qu'on est en train de dire que la Gdoucha. Vous me suivez ou pas? Donc, si maintenant la Gdoucha est arrivée, j'arrive après la Gdoucha, je peux commencer ma tefila. Si on dit que Rabbi Shimon Levi est d'accord avec Ravuna, non. Si on dit que Rabbi Shimon Levi est d'accord avec Ravuna, que bien qu'il ait fait attention de ne pas rater la Gdoucha, mais il est d'accord avec Modim, mais il n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas besoin. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début du show? Alors, t'arrives le moment où ils ont fait Modim, tu n'as pas encore commencé ton Amida. Hein? Nachan. Quand il va se proster à Modim, après il fait cette fila.
Je ne comprends pas du tout la remarque de David. Qui commence son Amida après la Gdusha, ou qui commence son Amida après Modim, dans les deux cas, si on dit que commencer avec le Sher Tzibour, quand il est encore dans sa file de Sher Tzibour, ça s'appelle un peu Betsibour, après Gdusha ou après Modim, je ne vois pas pourquoi je ferais un tel chilou. Il est à la fin, c'est pas pareil. Je sais pas. Mais d'accord, mais au début aussi, t'as raté les deux premières brachot, qui sont le Ika. Je sais pas. J'aurais pas fait un tel chilou. Non, mais reste ça. Prends ton terrain. Dans le cas où après, le chat, il arrive. Ah, il rattrape. Alors si tu dis ça, dans ce cas-là, ouais, mais là, la relève, c'est pas bon. Mais c'est pas drôle. C'est pas vrai. C'est bon, caché. Mais franchement, c'est pas bon ce que tu dis. Parce que lorsqu'il arrive, il arrive plus commencer. C'est ça le problème. On dit on se dit quoi? Tu vois? Bon, qu'est-ce que c'est? Mais diamo, quoi. Diamo, je connais pas les chameaux. La dot, La dot, la dot. Pourquoi qu'il s'est La dot. quoi ça? La dot. La femme, elle vient avec une dot. Vient quoi? C'est racheté. Je crois que c'est pareil comme ça, il faut que le père, il va pas. Bien sûr, que je traite de même dot. Ouais, grave. Elle venait avec une grosse valise à l'époque. Ah, ça se fait, les gars, ça vient le temps avant. Alors, vous parliez de quoi en mon absence? De quoi parliez-vous? On a dit. Non, parce que Robin, il a dit des choses souvent. Il dit, imaginons que il commence après la Gdusha, mais qu'il rattrape pour arriver en même temps à Modim. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ben, dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas commencé avant? Il est assez rapide, pourquoi il ne commence pas depuis le début, comme ça il fait la Gdusha et ainsi de suite? C'est quoi commencer depuis le début? En même temps, au C'est début. rapide, mais bon. Mais on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ce cas-là. Non, mais c'est la question que On n'a pas parlé de ce cas-là. Le Rambam va parler de ce cas-là. C'est le Rambam qui en parle. Rambam. Vous arrivez à voir quand quand quelqu'un arrive en retard, où ils sont au niveau de la mida, pour savoir si une commande commence pas. J'ai dit, il faut avoir fait Matsut Matspé. On va faire des études, faut faire une maîtrise de balistique. Non, on regarde son site fois. Bah, si tu pries toujours au même endroit, tu connais le rythme du mec. Exact. D'accord? Exact. Tu connais le petit lapin qui court. Ouais. Maintenant, et si maintenant tu sais pas c'est quoi le rythme, et qu'il a déjà commencé, donc tu as vu c'est quoi son rythme, donc tu peux faire une projection. Ça s'appelle la balistique. Au fond, il y a comme un PMU là. Ouais. Voilà, Kadish. Allez. Continue de Tosfot. Venez à l'heure.